Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour comparer ça et ça. Ça, c'est un Cinehoop, le Green Hornet de chez iFlight. Il a été largement commercialisé. C'est un drone 3 pouces avec des ducts pour protéger les hélices. Il est plutôt léger et le rôle d'un Cinehoop, c'est de faire des plans lisses de proximité plutôt dans un but cinématique. Ça, c'est un Racewhoop. C'est la version tank du Cinehoop. Il est plus lourd, plus résistant et plus puissant. Alors pour comparer ces deux-là, on va faire un test en extérieur et ensuite un test en intérieur. C'est parti. Alors c'est parti pour le test en extérieur. On va commencer par le Racewhoop avec une GoPro 8, on va voir un peu comment il se comporte. Donc clairement au niveau maniabilité, il n'y a vraiment rien à redire, je trouve qu'il est vraiment agréable à piloter. Il a un super contrôle. Là où il pêche un petit peu, c'est peut-être dans tout ce qui est freestyle, si on veut faire des dives ou... Il aime pas vraiment. Bon, c'est possible, mais c'est pas l'idéal. Après, il faut savoir que là, il y a la GoPro dessus, donc forcément, ça aide pas. Donc voilà, c'est vrai que pour les dives et tout, c'est pas l'idéal, mais c'est super maniable, c'est réactif. C'est assez péchu, hein, ça a vraiment, contrairement à un Cinehoop classique, là, ça part. Hein. Autre gros avantage, c'est que c'est vraiment incrachable, quoi. L'avantage des gros ducks comme ça, c'est que tu peux taper un peu des branches. Hop, ça rebondit, mais ça repart. On va essayer de diver quand même pour voir ce que ça vaut en vrai dive, c'est-à-dire vraiment en regardant le sol. Bon, ça va, c'est sur la reprise où on sent que ça fait des secousses avec les ducks, mais c'est possible. Voilà, après c'est vraiment pas tourné vers le freestyle. Voilà, là on traverse les branches, c'est ça qui est génial, c'est que on crache jamais avec ce truc. Et même si on crache, moi j'ai déjà tapé des arbres violemment, c'est super résistant, j'ai jamais rien pété encore dessus. Putain. Hop, donc maintenant on va tester le Green Hornet. Alors première impression, déjà c'est qu'il est lourd. On sent qu'il faut mettre pas mal de gaz pour le laisser à une bonne hauteur. Après, il est équipé avec une GoPro 8, donc c'est sûr que pour un petit drone comme ça, pas très puissant, c'est un gros setup déjà. Sinon au niveau de la maniabilité, ben, c'est vraiment top. Hein. Ça fait des plans lisses, il n'y a pas de souci. Par contre, ouais, pas péchu du tout. Ne lui en demandez pas trop, niveau pêche. Alors retour à l'intérieur, on va maintenant voir ce que valent ces deux-là dans des endroits un peu plus confinés. Alors clairement là il faut aller tout doux sur les sticks. Après ça fait le travail hein. On va essayer de passer un peu sous la table, voir... Alors aussi il y a un truc, c'est quand on s'approche trop des murs, ça fait l'effet d'aspiration avec les ducts, c'est exactement pareil que sur un Cinehoop en fait. Hein. Allez, on va essayer d'y aller tout doux. C'est vrai qu'avec la reprise que ça a, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté à faire des plans vraiment précis. Maintenant, on va faire un petit test d'aspiration des ducts. Je vais essayer de m'approcher un peu du mur. Déjà je le sens un peu plus lourd, ça se voit qu'il a moins de puissance. Après autant c'était un inconvénient en extérieur, autant c'est plutôt un avantage là en intérieur. Parce qu'on va pouvoir, on a plus de marge de manœuvre en fait, on a une plus grande marge d'erreur quand on manie les sticks. Là où avec le Racewhoop, le moindre petit tremblement sur le stick faisait bouger le drone, là c'est beaucoup moins réactif. Alors on va passer dans des endroits un peu exigus, on va essayer aussi de se balader sous la table. Alors là, ouais, pareil, vous avez vu, là je me suis fait aspirer, donc ça c'est l'effet des ducts, hein. Que ce soit sur le Cinehoop ou le Racewhoop, c'est la même chose. Petite conclusion de ce test. Le Cinehoop, pour moi, c'est un modèle qui est un peu dépassé. Néanmoins, si vous êtes quelqu'un qui filmait des choses assez lentes, en intérieur notamment,
ça peut être une solution pour vous. Le Race Whoop, en fait, en tout cas cette version par Freezillion, celle qu'on peut imprimer soi-même, elle est vraiment fun, elle est vraiment marrante. Après, ce serait pas forcément le drone de prédilection pour faire des prises de vue cinématiques, etc. Pour moi, c'est avant tout un drone pour s'amuser ou alors pour filmer dans certains types de scénarios où il faut à la fois de la vitesse et de la proximité. Mais en tout cas, les vols lents, etc., il peut les faire. Mais disons que si vous voulez seulement faire ça, un Cinehoop fera déjà très bien l'affaire. Donc c'était tout pour moi, ciao!